Alors il y a l'argile, la céramique. Je me suis un peu glissée vers la peinture à un moment. Et bon, les plâtres, papier mâché, bronze et pierre. Bon, tu fais ta forme et tu la finis bien. Tu peux la polir avec. Moi, je polis souvent mes pièces avec un caillou parce que je trouve que c'est plus joli les craquelures, tu sais. Quand je ne les fais pas, ça donne pas. Et après, bah, tu les sèches et il y a une première cuisson à 960-980 degrés. Et une fois qu'elles sont cuites, et on émaille. On met l'émail et on recuit. Pareil, à peu près 24 heures, hein, dans les fours électriques, le temps que ça monte et que ça descend. Mais pour les ragoûts, ça dure 3/4 d'heure, tu mets tes pièces, ça monte très vite, à 900 et quelques, 980. Tu les soles et tu les mets dans la sure pour que ça s'enfume et dans l'eau. Et ça c'est très vite, mais il faut cuire 2 fois. Quand j'ai travaillé en Algérie, c'est là où j'ai compris que je pouvais faire la céramique n'importe où, parce que là, on n'avait ni four ni rien, tu vois. On allait chercher la terre dans les carrières, on la préparait, on faisait nos objets et on cuisait dans des feux, les fours primitifs. À Chili, j'avais commencé, mais après, il y a eu le coup d'État, on a été arrêté, mon mari l'a passé 1 an et demi dans 5 ans. Après, on a été expulsés et ici, il fallait survivre après. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, à 30 ans, je vais commencer à faire ce que j'ai envie de faire et pas que pour manger, tu vois. Et le jour de mes 30 ans, j'ai arrêté de bosser à temps complet, j'ai commencé à travailler mi-temps et j'ai commencé à faire la céramique. J'ai beaucoup regardé faire et bon, après j'étais à une école de céramique en Espagne, à l'école de céramique de la Bisbal. J'allais tous les années faire des cours. Mais bon, c'était pour affiner la technique parce que j'avais déjà travaillé pendant pas mal de temps, je connaissais bien le travail de la terre. Moi j'étais très inspirée au début par la céramique précolombienne. Et je n'émaillais pas mes pièces avant, je les polissais comme on faisait à l'époque. Et petit à petit, tu sais, j'essaye beaucoup, je fais des trucs illogiques en terre. Bon, si ça marche, je les montre, si ça ne marche pas, je les cache, je les jette. Mais j'essaye beaucoup. Non, je parle. Mes formes ont toujours été à peu près la même, pareil. Hein. Après, je rajoute ou je change de couleur. Et là, j'enseigne depuis 1995. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que je me suis aperçue que j'ai des élèves à qui j'apporte quelque chose, qui sont venus pour s'amuser, que finalement ils sont aussi mordus que moi, tu vois. Et là on est en train de voir si on peut se construire un four dans la maison de l'une de mes élèves. Pas souvent, mais s'il faut casser, je casse. Hein. Oui, oui. Et ça c'est quelque chose que j'aime des enfants. J'ai des élèves enfants aussi. Les enfants, si ça ne leur plaît pas, ils ne les gardent pas. Nous, on a tendance à aimer. J'ai gardé toutes mes sculptures, c'était des boudins, vraiment, tu sais, au début. Là, quand j'ai déménagé, je les ai mis à la poubelle, mais pendant des années, je les trouvais belles. Bon, et les enfants, non. Ah non, je ne vais pas amener ça chez moi, ça ne me plaît pas. Bon. Et ça, je trouve génial. Il faut profiter quand on est inspiré, parce que ce n'est pas tout le temps non plus qu'on peut faire, tu vois. Quand on a envie, vraiment. Et je les vois, mes élèves, c'est pareil. Hein. Il y en a qui vont à l'atelier, je suis sûre, juste pour s'évader du reste, et qui sont là, en train de faire leurs pièces et dedans, tu vois. Et pour moi, c'est pareil.